قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطاء نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les Histoires des Prophètes. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'histoire du prophète Salih, alayhi salam. Nous avons dit que Dieu le Très-Haut a fait périr Thamoud en les foudroyant. Le cri. Le peuple mécréant a été anéanti. Seuls Salih et ceux qui ont cru ont survécu. Ils sont restés sur terre un certain temps. Et la foi et l'unicité de Dieu y régnaient, jusqu'à ce que l'association a commencé à se propager à nouveau. Les diables sont venus de nouveau pour égarer les gens de leur religion. Et l'association a commencé à réapparaître dans le pays de Babel. Les gens commençaient à glorifier et à adorer les idoles. On adorait les idoles et les statues. Même les planètes ont été adorées. Dieu le Très-Haut alors a envoyé un prophète. C'est un prophète bien aimé chez Dieu le Très-Haut. Dieu a fait de ce prophète son ami. De qui s'agit-il? C'est Ibrahim, l'ami de Dieu, ce jeune qui est né à Babel, et y a grandi, et a vu les gens adorer les idoles. Mais il n'a pas accepté de faire de même. Il n'a pas accepté l'état sur lequel étaient ces gens. Dieu le Très-Haut a inspiré la foi de l'unicité à ce jeune homme. C'est pour cela, Ibrahim alayhi salam refusa l'adoration des idoles par son peuple. Il a refusé et a voulu les appeler à adorer Dieu le Très-Haut. Il a commencé par son père, la personne la plus proche. Il est parti lui demander d'adorer Dieu le Très-Haut. Ibrahim alayhi salam, à sa jeunesse, appelait déjà son peuple à adorer Dieu. Il a commencé par son père. Il lui a demandé en une bonne manière d'adorer Dieu le Très-Haut. Les prophètes sont les plus cléments envers les gens, les plus cléments des créatures. Son père, qui avait rempli la maison d'idoles, Ibrahim alayhi salam, l'ami de Dieu, est venu vers son père pour lui demander de suivre le chemin de Dieu le Très-Haut. Regardez avec quelle manière il a fait cela, en appelant son père l'associateur, le mécréant, ce père qui ordonnait à son fils Ibrahim de se prosterner devant des idoles. Ibrahim lui répondait: Ibrahim alayhi salam continuait, et son père le repoussait. Pire, son père lui ordonnait d'adorer ses idoles. Ibrahim répondait: c'est vrai que je suis jeune. Je suis plus jeune que toi. Tu es mon père et je suis ton fils, mais j'ai de la science et du savoir plus que toi, ô mon père. Il commençait toujours par l'expression « Ô mon père ».
فاتبعني أهدك صراطا سويا. Même si le père est mécréant, il faut savoir parler de bonne manière. Quand la manière est tendre, c'est plus efficace. Ibrahim, alayhi salam, continue à faire le rappel à son père. يا أبت لا تعبد الشيطان. En adorant les idoles, tu vas adorer le diable, car c'est lui qui t'ordonne d'adorer les idoles. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك. Regardez la façon. J'ai peur pour toi, ô mon père. Ce n'est pas seulement commander le bien et interdire le mal. Ce n'est pas seulement le fait de te montrer le vrai et le faux. Non, c'est que j'ai peur pour toi, ô mon père. Même si tu es mécréant, je suis clément avec toi. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Le père a répondu à son jeune fils qu'il appelait à unifier Dieu d'une manière impitoyable. Regardez comment il a répondu. Il a dit, « Oh Ibrahim, si tu ne cesses pas, si tu n'arrêtes pas ton appel, certes, je te lapiderai. Je te jetterai des pierres jusqu'à la mort. » Et puis il l'a viré. Il lui a dit, « Éloigne-toi de moi pour bien longtemps, je ne veux plus te voir chez moi. » Ibrahim est sorti en disant à son père, malgré les insultes et les menaces du père mécréant, Ibrahim répondit, je vais invoquer Dieu le Très-Haut pour toi. J'implorerai son pardon pour toi, tant que Dieu le Très-Haut ne me l'interdit pas. Ainsi est l'appel d'Ibrahim à son père. Ainsi est sa manière de parler avec son père, même s'il est mécréant et associateur. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Ibrahim, alayhi salam, l'ami de Dieu, quand il était jeune homme, sortait voir son peuple. Il les voyait adorer des idoles et des statues. Alors il reniait cette adoration. Un jour, il leur a dit avec audace et courage, il s'asseyait à côté de ces statues et les adorait, comme si c'était elle qui les avait créées, comme si elles pouvaient leur être utiles pour eux. Et un jeune homme conscient, à qui Dieu le Très-Haut a donné la sagesse et l'a bien guidé, il leur disait, « C'est quoi ces statues ?» Mais ils ont répondu avec toute ignorance et futilité. Alors, il les a déplorés. Il a dit, « Vous et vos ancêtres êtes dans un égarement évident. Pas seulement vous, mais également vos ancêtres. Vous avez été dans un égarement évident. Comment un jeune homme pourrait-il oser parler de cette façon à son peuple ?» Et ils ont répondu à Ibrahim, l'ami de Dieu, « Tu plaisantes avec nous, ô Ibrahim? C'est une plaisanterie? Tu te moques de nous? De notre religion et la religion de nos ancêtres? Nous te prévenons de ne pas faire ça. » Ibrahim leur a répondu avec audace et force. Où sont les notaires du peuple, les sages? Un jeune comme lui peut vous dire tout cela. Puis, Ibrahim a menacé les statues. Un jour, dès que vous partirez,
Je ruserai contre ces idoles et je les détruirai. Il menaçait qui? Il menace les idoles. Un jeune homme avec un tel courage et cette audace. Pourquoi? Car il s'est remis à Dieu, le Très-Haut. Les gens sont sortis en entendant Ibrahim dire « Je ruserai, certes, contre vos idoles, une fois que vous serez partis. » Ils n'ont pas imaginé qu'ils puissent le faire. Ils n'ont pas cru que Ibrahim puisse oser faire ça. Quand ils sont partis le jour de la fête, Ibrahim, le jeune homme, est venu au milieu de la place des idoles, la place des statues. Et il a trouvé les sacrifices, viande, nourriture, tout type de sacrifices. Et il a demandé à ces idoles, en sachant qu'elles ne parlent pas, mangez de ça. Mangez tous ces sacrifices. Mangez ces fruits. Mangez. Vous êtes des divinités, vous êtes adorés. Pourquoi mangez-vous pas de tout ça? Même cette nourriture, vous n'êtes pas capable de la manger. Ibrahim, l'ami de Dieu, savait que les statues ne pouvaient rien. Qu'avez-vous à ne pas parler? Parlez, répondez-moi. Ibrahim, avec sa colère contre ces statues et idoles qu'on vénère en dehors de Dieu, il a cherché une sorte de hache. Il s'est dirigé vers ces statues en lui parlant. Parlez, dites quelque chose, mangez de cette nourriture. Il a pris la hache et a commencé à frapper sur les statues. Alors qu'il était un jeune homme. Il cassait quoi? Il cassait des divinités du peuple. Il cassait quoi? Ces statues qu'ils ont héritées de leurs ancêtres. Quelle force, quelle audace d'Ibrahim alayhi salam alors qu'il était encore jeune. Il frappait, frappait et frappait encore. Il a détruit toutes les idoles, sauf une seule. Il a mis la hache à côté de la grande statue, celui qu'il n'a pas cassé. Regardez son intelligence et sa sagesse. Pour qu'il puisse discréditer son peuple, il a mis la hache devant la grande statue et a détruit les autres, détruites en poussière. Son peuple est revenu content de revoir leurs idoles, pour qu'ils trouvent quelque chose d'étrange, quelque chose de majestueux qui vient de se passer. La première chose, ils sont allés voir leurs idoles, leurs divinités. Auparavant, à chaque fois, la nourriture disparaissait. Peut-être que ce sont les diables qui les prenaient. Mais cette fois, ils ont vu leur divinité transformée en poussière. Ils ont commencé à crier et à pleurer. Ils appelaient en disant « Regardez l'ignorance, la stupidité et la futilité. Un Dieu peut-il être détruit? Un Dieu en poussière? Un Dieu transformé en poussière et vous demandez qui a fait cela? Donc il est plus fort que ces divinités. Et ça serait plus logique d'adorer celui qui les a détruits. Avec un minimum de raisonnement, ils peuvent raisonner comme cela. Mais ils n'ont plus de raison. Qui? Est-ce un ennemi? Ou une autre divinité? Que s'est-il passé? Les gens qui ont entendu Ibrahim menacer de détruire leur idole ont parlé. Ils sont partis chez Ibrahim, l'ami de Dieu, un jeune homme. Ils l'ont attaché, ils l'ont emmené devant tous les gens. Et tout le monde est furieux, en colère, et veulent se venger de celui qui a fait ça. Imaginez ça. Le jugement va commencer. Emmenez le coupable. Que les tribunaux tranchent. Que les gens soient témoins de cet acte. Quel acte? La destruction de ces idoles. Les gens sont tous venus, regroupés autour du jeune Ibrahim alayhi salam. Parmi eux, il y avait son père et ses proches. Mais il était humble, sûr de lui-même, ignorant le reste. Ils lui ont demandé
فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا. Ce n'est pas moi. Celui qui a fait cela est la grande idole. Celui qui a entre ses mains la hache. Demandez-lui donc si elle peut parler. Ils se sont regardés. Et Ibrahim leur a dit, c'est vous qui êtes les vrais injustes. Vous savez que ce que vous avez fait n'était pas bon, et que ces divinités ne sont pas des dieux. C'est vous qui êtes les vrais injustes. Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Ils sont dévoilés maintenant. Ils ont été démasqués. Alors un parmi eux dit, brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Les gens ont décidé de brûler Ibrahim alayhi salam alors que c'est un jeune homme. Pourquoi on va le brûler? Car il les a appelés à Dieu le Très-Haut, car il les a appelés à adorer Dieu et à argumenter avec la raison et la logique. Mais le peuple ne raisonne pas. Ils n'ont trouvé aucun moyen d'arrêter Ibrahim alayhi salam à part le brûler. C'est l'exécution la plus impitoyable. Gloire à Dieu. Les divinités, ce sont elles qui secourent, et pas l'inverse. Des divinités détruites et cassées. Ils ont dit, rassemblez le bois pour brûler Ibrahim. Ils l'ont attaché pour qu'il soit brûlé. Les gens sont tous partis chercher du bois. Tellement ils voulaient le brûler qu'une femme, par exemple, disait, si nos divinités guérissent mon fils, je rassemblerai du bois pour brûler Ibrahim en remerciement. Ils voulaient brûler Ibrahim alayhi salam pour leur divinité. Ils ont rassemblé beaucoup de bois et ont allumé un gigantesque feu. Le feu atteint une hauteur telle que si l'oiseau passait au-dessus, il tombait à cause de sa chaleur. Quel feu, quel enfer! Un gigantesque feu, une fournaise. On veut y brûler Ibrahim, l'ami de Dieu. Le feu. Les gens se sont regroupés ce jour, parmi eux son père et sa mère, pour voir comment Ibrahim va brûler. Ce jeune homme, ils ont essayé de se rapprocher du feu pour y jeter Ibrahim, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu tellement le feu est gigantesque. Ils n'ont pas pu s'y approcher. Alors ils ont attaché Ibrahim dans une catapulte pour lancer les projectiles. Ils ont attaché Ibrahim, l'ami de Dieu, à cette catapulte. Maintenant, ce sont les derniers moments pour brûler ce jeune homme. Tout va se terminer. L'ange Jibril alayhi salam est venu à Ibrahim alayhi salam. Jibril, quand il bat une aile, peut retourner un village. Jibril qui a anéanti une nation en un seul cri. Jibril, le maître des anges, il lui a dit, « Oh Ibrahim, tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Tu veux que je t'aide ?» Ibrahim l'a regardé avec sa foi en Dieu. « Oh Jibril, de toi non, mais de Dieu si. Dieu me suffit, et il est le meilleur garant. » قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Ibrahim alayhi salam, l'ami de Dieu, a commencé à demander de l'aide à Dieu et à l'invoquer. Et le peuple assistait à l'exécution d'Ibrahim, qui a été ligoté et attaché par des cordes pour qu'il souffre dans le feu. Tout le monde était témoin de la scène, et on l'a jeté au feu. L'ami de Dieu a été jeté dans le feu. Et quel feu! Un immense feu. Ibrahim alayhi salam a été jeté dedans. Et là, notre Seigneur le Très-Haut a dit, le feu est créé pour obéir à Dieu le Très-Haut.
كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Si Dieu avait dit seulement fraîcheur, Ibrahim serait mort de froid. Mais Dieu a ajouté salutaire. Si le verset était au feu, soit une fraîcheur salutaire, tout le feu de la terre serait une fraîcheur salutaire. Mais Dieu a ajouté pour Ibrahim, seulement pour Ibrahim. Les gens se sont tous levés pour voir comment ce jeune sera brûlé. Mais seulement, une seule chose a réellement brûlé, la corde qui l'attachait. Ibrahim s'est levé et il a dit « Dieu est le plus grand » et il s'est prosterné. Louange à Dieu. Et les gens regardaient son père et sa mère aussi. Tout le monde est surpris. Son père était mécréant, associateur, et il a dit de son cœur « Quel meilleur Seigneur, ton Seigneur, ô Ibrahim !» C'est son père. Il a dit « Quel meilleur Seigneur, ton Seigneur, ô Ibrahim !» Et sa mère l'appelait, alors qu'il était au milieu du feu, en train de prier. Elle lui a dit « Oh mon fils, demande à ton Dieu que je puisse entrer à côté de toi. » Ibrahim a demandé cela à Dieu, et sa mère est entrée à côté de lui. Et les gens sont témoins. Ibrahim sort du feu et les gens ont peur. Certains ont dit que Ibrahim est resté des jours dans le feu, certains ont dit seulement des heures. Dieu seul sait combien Ibrahim est resté dans le feu. Mais quand il est sorti, les gens ne sont pas approchés de lui. Le feu ne l'a pas brûlé. Quel homme est-il? Est-ce qu'ils ont cru après tout ça? Non, ils n'ont pas cru. Sauf le fils de son frère qui s'appelle Lot, qui n'était pas encore envoyé de Dieu. Et aussi sa femme Sarah. Seulement ces deux ont cru en Ibrahim, salam. Les autres ont mécru. Même s'ils ont vu ce signe, cette preuve évidente, le roi nommé Nemrod a appelé Ibrahim, ce roi injuste. Quand il a entendu la nouvelle, a appelé Ibrahim, salam, l'ami de Dieu. Il a dit, emmenez-moi Ibrahim. Quand on a emmené Ibrahim, qui était encore jeune, le roi a dit, oh Ibrahim, j'ai entendu que tu as fait tel et tel. Tu prétends avoir un Seigneur. Oui, mon Seigneur est Allah qui m'a créé, t'a créé et a créé toutes choses, répondit Ibrahim. Mon Seigneur est Allah qui a donné la vie et la mort. Qui? C'est un roi, un injuste à qui Dieu le Très-Haut a donné le pouvoir. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Le roi a répondu avec futilité et grossièreté. Il a dit, moi aussi je donne la vie et la mort. C'est facile de donner la vie et la mort. Il a demandé qu'on emmène un prisonnier. Il a ordonné à ses gardes de le tuer, et ils ont exécuté l'ordre. Et il a dit, tu as vu, je lui ai donné la mort. Et il a appelé un autre homme qui allait être mis à mort. Et il a ordonné de le relâcher, de le libérer. Et il a dit à Ibrahim, tu as vu, j'ai donné la vie. J'ai donné vie à lui et la mort à l'autre. Quelle ignorance! C'est insensé. C'est le summum de la folie. Avec quel cerveau il parle? En plus, il est le roi, nommé Nemrod. Et le jeune Ibrahim répondit en argumentant avec des preuves. Le pouvoir l'a rendu aveugle. Et tout le monde est témoin de cette vérité, que Dieu le Très-Haut donne la vie et la mort. Mais le roi a répondu avec grossièreté. Ibrahim, l'ami de Dieu, a compris que ce roi parle seulement pour se disputer. C'est insensé ce qu'il dit. Alors il lui a demandé autre chose, une nouvelle chose, que le roi ne pourra pas faire. Ainsi est la sagesse d'Ibrahim. Il a dit, tu vois le soleil? Chaque jour, il vient du levant et se couche au couchant, par la volonté de Dieu. Pourquoi tu ne le fais pas venir du couchant? فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Ibrahim
a continué à argumenter à son peuple. Le roi et les gens sont restés confondus en voyant ces preuves véridiques. Ils n'ont rien pu argumenter. Malgré cela, ils n'ont pas répondu à l'appel d'Ibrahim, alayhi salam. Ils ont rusé contre lui, alors Ibrahim a décidé de quitter le pays avec sa femme Sarah et le fils de son frère Lot, émigrer pour Dieu le Très-Haut et transmettre la religion de Dieu. Où Ibrahim a émigré? Où est-il parti? Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-il arrivé à Ibrahim? Est-ce que Dieu le Très-Haut lui a donné des enfants? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode avec la volonté de Dieu le Très-Haut. Je vous laisse à Dieu le Très-Haut et que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. يريدون قتل إبراهيم الخليل. حبس إبراهيم الخليل، أخذت وسلبت غصبا وعنوة إلى الملك الظالم، شل جسمه وحاول أن يعتدي بسارة للمرة الثالثة. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وهو لا يرد عليها. واد لا زرع فيه ولا ماء، نفد الماء، نفد الطعام، ألا هل من مغيث؟ ألا هل من مجيب؟ قال إن الله عز وجل أمرني أن أذبحك. جر السكين على رقبة ابنه. يا أبتي افعل ما تؤمر. أنا جبريل، هذا ميكائيل، وهذا إسرافيل، أعظم ملائكة الرحمن، قد أتينا إليك. إنها قصة الكعبة. قال خذ هذا الحجر إنه من الجنة. قصص نور قصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطر نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر يا سيرة خير يا كل الخير يا عز العز يا ديني لنا فيكم عبر وجمل قصص تدمع لها عيني يا سيرة خير يا كل الخير يا عز العز يا ديني لنا فيكم عبر وجمل قصص تدمع لها